ton bagarre, te laver, te fader, mettre tout tes machins, maquillage, et puis tu vas loin jusqu'à toi ici, mais tu es triste. Tu as de lui dire, Seigneur, ne fais tous ces efforts pour rien, parce que moi je sais que tu ne peux rien faire. Amen, frère et sœur. Mais quand on arrive, malgré tout ce qu'on traverse, et puis on est joyeux là, vous savez ce que ça lui dit? Seigneur, je sais que tu peux tout. On applaudit. Je sais que tu peux tout. Je vais déposer mes bagages, je vais déposer mes soucis, je vais déposer mes problèmes, je vais déposer mes angoisses. Je vais enlever toutes ces choses-là sur moi et je vais t'adorer parce que je sais que tu peux tout. Est-ce que tu peux dire quelque chose ce matin? Et ce matin, on va apprendre beaucoup de l'histoire d'un homme dans la Bible, un homme qui a été appelé par Dieu, qui a eu un grand destin préparé pour lui dès sa naissance, mais qui malheureusement a ruiné ce destin glorieux à cause du péché. Le titre de mon message ce matin, c'est Samson, un grand destin détruit par le péché. Frère et sœur, est-ce que tu sais que Dieu a un grand destin pour toi? Et que son plan pour ta vie est un plan conditionnel. C'est-à-dire, quand Dieu dit qu'il va faire des grandes choses pour toi, il attend de toi que tu fasses quelque chose en retour. On dit Amen. Il y a des conditions pour entrer dans ton grand destin. Et si tu décides de laisser le péché te distraire et te détruire, tu vas perdre le grand rêve que Dieu a pour ta vie. Baissons la tête et prions pour le sermon. Seigneur, maintenant parle à ton peuple. Éduque ton peuple. Saint-Esprit, révèle-toi que tout ce qui est caché soit mis à nu. Éternel, démontre-nous que tu es le roi de gloire et qu'avec ta parole, tu as créé l'univers. Papa, tu as appelé les galaxies à l'existence avec un seul mot. Papa, tu as guéri, Papa, roi de gloire, Sarah avec un seul mot. Papa, tu as dit un seul mot et tu as détruit le pharaon. Ta parole est puissante. Elle ne retourne jamais à toi sans avoir produit l'effet escompté. Nous voici dans le moment où nous voulons recevoir ta parole. Nos cœurs sont prêts. Seigneur, s'il te plaît, brise, détruis tout ce que le diable construit dans nos cœurs. Et aide-nous à avoir la crainte de ton nom, à avoir un cœur passionné qui veut obéir à ta parole. Papa, c'est uniquement parce que nous obéissons à ta parole que nous restons disciples de Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'épouser le destin que tu as pour notre vie. Seigneur, roi de gloire, de ne pas laisser le diable nous voler notre avenir glorieux. Je prie que, Papa, que tous ceux qui sont dans le péché caché, après ce message, décident de s'ouvrir. Parce que le diable travaille dans les ténèbres, mais les enfants de Dieu et le Seigneur n'opèrent que dans la lumière. Donne-nous de venir à la lumière, afin que, Seigneur, tu puisses nous laver, nous purifier et nous restaurer. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, vous êtes chauds ce matin? On applaudit les Kwalou qui viennent de Corée-Zouzoua, qui ont fait un travail. On fait un travail extraordinaire. Je sais que la région de Yopougon, de l'Ouest, va bénéficier vraiment de leur expertise et leur expérience. Et nous voyons des grandes choses arriver là-bas à l'Ouest. À cause des Kwalou là-bas, ça va être chaud. Amen, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous avons aussi notre dirigeant de l'église à l'extrême nord, à Zagué, qui était souffrant un peu, mais qui a récupéré par la grâce du Seigneur. Bowie est là ce matin. Bowie Paul. Amen. Un grand destin détruit par le péché, Samson. Quand tu entends le nom Samson, qu'est-ce qui te vient immédiatement à l'esprit? À quoi tu penses? Est-ce que tu ne penses pas à cet homme, quand on était tout petit, quand on va à l'église, on nous raconte l'histoire de Samson, on dit qu'il est tellement fort. Et en général, dans notre imaginaire populaire, quand on parle de Samson, on voit des gros muscles, on dit Amen. Si tu as pensé à ça, lève la main. Quand on dit Samson, tu vois des gros muscles. Mais des gros muscles ne servent à rien si tu n'as pas un grand cœur. On dit Amen. Des gros muscles, mais il a été détruit par une femme. Quand on parle de Samson, on pense à la femme qui s'appelle Dalila. Qui a entendu parler de Dalila? Est-ce que c'est ta cousine? Est-ce qu'elle est bêtée? Est-ce qu'elle est baoulée? Est-ce qu'elle est vivante aujourd'hui? Mais ça fait des milliers d'années. Comment est-ce que son nom peut être si puissant qu'au travers des siècles, on entend toujours parler d'elle? Ça veut dire qu'elle a posé un acte qu'on ne peut pas oublier. Et frères et sœurs, chacun de nous pose des actes que Dieu ne va pas oublier. En bien ou bien en mal. Tu te souviendras, Dieu se souviendra de toi, soit comme Samson,
ou Dalila, ou bien il se souviendra de toi comme David. Il se souvient de toi comme Ruth la Moabite. Il se souviendra de toi comme Rahab la prostituée. On applaudit le Seigneur, frères et sœurs. Il avait des longs cheveux. Il était fort. Mais la vraie force n'est pas la force physique. La vraie force, c'est la force de ton caractère. Celui qui est capable de résister à la tentation est un homme, est une femme forte. Ça, c'est une histoire qui pourrait servir de scénario de film. En général, même si vous regardez dans YouTube, vous allez voir qu'il y a déjà des films faits sur Samson. Et on le montrait des longs cheveux. Je ne pense pas qu'il avait de longs cheveux spécialement, puisqu'il était juif. Et si vous allez au Moyen-Orient, vous allez voir que les gens du Moyen-Orient ne sont pas blancs, blanc-neige. Ils ont la peau bronzée parce qu'il fait très chaud. Probablement, il avait des cheveux bouclés. Mais Samson, c'est un homme que Dieu a appelé depuis le ventre de sa mère pour faire de grandes choses. On dit Amen. Et chacun de nous est appelé pour faire de grandes choses. On dit Amen. Mais, l'histoire est devenue un drame. Parce que Samson n'a pas suivi la feuille de route établie par Dieu. On va aller dans la Bible maintenant, dans Juge 13. On va regarder du verset 1 à 5 et on va essayer de parcourir sa vie pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre ce matin de Samson et quelles sont les choses qu'on peut changer radicalement pour permettre à Dieu de nous conduire dans notre grand destin. Juge 13, verset 1 à 5. On va voir la mission que Dieu confie à Samson. Dès qu'il est conçu, on va voir ce que Dieu pense de la vie de Samson, sa mission. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et l'Église dit Amen. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré. Dieu, il sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Nous sommes en Israël au temps des juges. Et le temps des juges est un temps sombre, comme on a vu déjà ici par un sermon, pendant 3 siècles. Après la mort de Josué, Israël a perdu son dirigeant qui n'a pas été remplacé. Et après Josué, vous n'entendez plus parler de quel est le grand dirigeant d'Israël. Il n'a pas été remplacé. Et malheureusement, quand le peuple vit sans direction, sans un dirigeant fort, le peuple va retourner dans le désordre. On dit Amen. Et pendant 3 siècles, le peuple vit dans le désordre. Le peuple retourne à l'idolâtrie. Le peuple oublie le Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Et le peuple commence à imiter les pratiques des nations cananéennes que Dieu vient de déposséder pour leur donner la terre. Et frères et sœurs, quand on se tourne contre Dieu, Dieu va se tourner contre nous. On dit Amen. Et on arrive donc vers la fin de la période de juge et Israël est dans un état de détresse terrible. Et la Bible dit que Dieu les livre aux Philistins. Et les Philistins sont un peuple cruel, qui ne connaissent pas de pitié. Et la Bible dit pendant 40 ans, Israël a assujetti à la barbarie des Philistins. Et dans tout le livre des juges, c'est la plus longue période où toute la nation d'Israël est en esclavage. 40 ans dans la terre promise. Ça, c'est long, ça. Et Dieu donc décide de choisir un libérateur, comme d'habitude. Et il y avait un homme en Israël, lui et sa femme venaient de la tribu de Dan, et la femme était stérile. Comme beaucoup d'histoires qu'on connaît dans la Bible. Quand Dieu a un grand destin, il commence toujours par des situations les plus difficiles. On dit Amen. Rarement on a vu dans la Bible, Dieu dit, bon, cette femme, elle avait beaucoup d'enfants, et puis Dieu est venu choisir un prophète. En général, ça commence toujours par une tragédie. Sarah était stérile. On dit Amen. Rebecca était stérile. On dit Amen. La plupart des grandes femmes de la Bible étaient d'abord stériles. On dit Amen. Peut-être que ta stérilité annonce des grandes choses dans ta vie. On dit Amen. Vous qui êtes toujours prêts à courir, oh, je suis stérile, il faut qu'on me délivre. Arrête ça. Ta stérilité est peut-être
la marque que Dieu veut faire des grandes choses à travers toi. On dit Amen. Et Manoah donc va au champ avec son mari un jour, pendant qu'elle est en train de labourer le champ, l'ange de l'Éternel lui apparaît. L'ange la visite et lui annonce quoi? Que tu es stérile, mais le Seigneur va te faire enfanter, et l'enfant qui naîtra de ton sein ne sera pas un enfant ordinaire. On dit Amen. Elle dit, prends bien soin de cet enfant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, parce que cet enfant que tu enfanteras sera un Naziréen, et cet enfant ne devra pas couper ses cheveux, il ne devra pas boire d'alcool, ni de liqueur forte, ni toucher à un cadavre. Or, les Naziréens dans la Bible, ce qu'on appelle le vœu, les vœux des Naziréens, dans la Bible, est un vœu simplement de consécration. Quand on dit que quelqu'un est un Naziréen dans la Bible, ça veut dire qu'il est totalement consacré au service de l'Éternel. On dit Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous savez que tous les disciples de Jésus sont des Naziréens? On dit Amen. Parce que nous avons quitté le monde par la repentance et le baptême. Et parce que nous sommes des disciples, nous sommes totalement consacrés à l'œuvre du Seigneur. On peut applaudir l'église ce matin, frères et sœurs. Et Samson était destiné à servir Dieu et à faire de grandes choses. Et la Bible dit au verset 5, car c'est par lui que Israël sera délivré de l'oppression des Philistins. Vous voyez déjà le grand destin que Dieu avait préparé pour lui? Non seulement on a la prophétie de sa naissance ici, mais on a aussi son appel dans la vie. Et on voit qu'il est réservé à une vie extraordinaire. Amen, frères et sœurs. Et chaque disciple dans la salle, nous aussi nous sommes nés de nouveau en Christ. Le jour de notre baptême, Dieu nous a consacrés à lui et nous a réservés pour délivrer le monde de l'oppression du péché. On peut applaudir le Seigneur pour ça, frères et sœurs. Mais malheureusement, Samson n'a pas obéi et il a décidé de suivre les appétits de la chair plutôt que de suivre l'appel du Saint-Esprit. On va voir ici Samson, ses échecs et ses grandes œuvres. Après sa naissance et son destin glorieux, on va voir maintenant comment Samson a traité l'appel de Dieu dans sa vie. On voit que Samson, commençons par ses grandes œuvres. Il avait une force exceptionnelle. Regardez ce que Samson commence à accomplir en tant qu'appelé de Dieu. Allez-y dans le chapitre 14 du verset 5 au verset 8. Les exploits de Samson. Et puis après on va voir les défaites de Samson. Allons-y dans le chapitre 14. Là c'est une bonne histoire à lire à la maison. Il y a des enseignements extraordinaires là-dedans. Alors du verset 5 au verset 8. Qu'est-ce que Samson, avec Dieu, quand il marche avec Dieu, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Attends, tu peux déchirer même un chevreau avec tes mains? Si on te donne une chèvre vivante, est-ce que tu es capable de la déchirer comme ça? Samson était tellement fort quand l'Esprit descend sur lui. Remarquez très bien, la force ne venait pas de Samson, la force venait de Dieu. On dit Amen. Parce que quand Dieu t'appelle et te consacre à une œuvre, il te donne aussi la force pour accomplir son œuvre. On dit Amen. Et Samson, il est en train d'aller dans un village voisin avec son père et sa mère quand un jeune lion vient à sa rencontre et l'attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'allais fuir, j'allais courir plus que tous les grands athlètes ici, là. Mais lui, Samson, il s'arrête, il attrape le lion et il le déchire. Je ne pense pas qu'il a fait comme ça. Ah! Non, ça c'était rien pour lui, le lion, il a fait comme ça. La patte est partie comme ça. Il a attrapé la tête. Il a jeté les carcasses. Wow! Frère et soeur, qu'est-ce qu'un disciple peut faire quand il est rempli de l'Esprit de Dieu? La Bible dit que le diable est comme un quoi? Comme un lion rugissant. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit, prenez garde, car votre adversaire, le diable, est comme un lion. Il rôde parmi vous et il cherche quelqu'un à dévorer. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit a la capacité de résister au diable et de détruire ses œuvres comme Samson. On dit Amen. Et nous sommes en train de rentrer dans une période dangereuse de l'année.
Ou le lion, pendant que toi aussi tu vas sur le chemin de ton ministère, ou tu vas au travail, pendant que tu vas au marché, pendant que tu vas aller rendre visite à tes amis ou à tes parents, pendant le mois de décembre, le lion va te suivre. Ce n'est pas si le lion va venir. Le lion va venir. On dit Amen. Mais maintenant, c'est où le lion te dévore, ou tu le déchires. On dit Amen, frère et sœur. Mais la Bible dit que Samson a reçu le Saint-Esprit qui lui a donné la force de déchiqueter le lion. Et comment est-ce que le lion vient contre nous en décembre? Le lion ne te dévore pas comme un lion physique qui veut te dévorer et manger. Le lion, c'est le diable et il utilise le péché pour te détruire. On dit Amen. Et quel est le péché que le diable utilise le plus dans le mois de décembre pour détruire le monde et aussi les disciples de Jésus? L'immoralité sexuelle. Et vous voyez, quand on parle d'immoralité sexuelle, tout le monde se tait. Mais votre silence est coupable. Parce que l'immoralité sexuelle est dans nos familles. La nuit, quand on dort dans nos maisons, surpeuplées de monde, parce que nous sommes dans des conditions difficiles, dans la même cour, on a les cousines, les tantes, tout le monde dort parfois au salon, dort dans les chambres, la promiscuité, tout le monde ensemble. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe dans les maisons à Abidjan? On a des pères qui commettent l'inceste. Et dites-moi que le lion ne vous a jamais visité. Et certains d'entre nous, on a été déjà victimes du lion. Ton cousin, ton oncle, le mari laisse sa femme pour aller coucher avec la servante. Dites-moi qu'il n'y a pas le lion. Oui, le matin, on allume les bougies, il y a la lumière, tout paraît beau, tout paraît brun. Mais le diable est passé par là. Il y a des gens qui ne se sont plus réveillés les mêmes. Il y a des filles qui se réveillent avec des grossesses indésirées. Et pendant le mois de décembre, je te garantis, ma sœur, il n'y a pas un seul lion qui veut venir vers toi. Tu as des dizaines de lions qui préparent leur sortie vers toi. Chaque sœur dans l'église sera visitée par le lion. Et le lion ne vient pas comme tu le penses. Il ne vient pas avec des crocs. Ah! Le lion vient bien habillé. Le lion sera peut-être ton patron au travail. Oui, le patron au travail. Parce qu'il dit, hey, toi tu es belle, tu présentes bien, tu es la fille de Dieu. Et ne crois pas que le monde ne voit pas que tu brilles. On dit Amen. Toutes les sœurs brillent dans l'église. On dit Amen. Mais le diable aussi remarque ça. Ton patron, en décembre, il va t'approcher. Tu vas dire, mais le pasteur, là, l'évangile, il savait ou bien quoi? Et puis il va te dire, ah, ma chère, tu travailles tellement bien, hein? Je te prépare une petite promotion pour janvier 2021. Viens dans mon bureau. Et toi, tu dis, merci, patron. Tu rentres dans son bureau et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il dit, assieds-toi. Mais vraiment, tu travailles bien. Alors, tu gagnes combien? 110 000. Ok, on va voir comment on va enlever ça à 150. Est-ce que tu es content? Oui, patron. Maintenant, tu vas me faire une faveur. Le lion est à ta porte. Combien de femmes ont succombé à ce poison du diable? Il y a des femmes qui sont allées au travail pures. Elles sont revenues à la maison impures. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari. Elles n'avaient pas l'intention de commettre l'adultère. Mais elles sont revenues à la maison avec un secret qui jusqu'à aujourd'hui les ronge à vie. Et le mari pense que sa femme revient à la maison, mais la femme n'est plus revenue. Normalement, elle est venue, elle a déjà reçu le poison. La destruction est rentrée en elle. Combien de jeunes filles sont tombées enceintes comme ça? Combien d'avortements ont été faits en secret? Si vous allez dans le mois de janvier 2021, le plus grand nombre d'avortements qui sera fait en 2021, ça sera autour de mars. Oui, parce qu'on va aller, et puis on dit, oh, ça va s'amuser. Le lion te visite. Tu as le Saint-Esprit. Comme Samson, quand la tentation de l'immoralité va venir, tu vas saisir ce lion comme ça et tu vas le déchiqueter. Arrière de moi, Satan, ne pose pas tes sales pattes sur la princesse de l'Éternel. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Vas-y avec tes promesses. Mon Dieu est capable de prendre soin de moi. Laissez, on est chaud avec ça. Certains tombent dans l'immoralité à cause d'un poulet. Je suis très sérieux. Hey, viens avec moi. Je vais te donner à manger. Tu suis ce gars pour aller manger. Tu n'as jamais mangé de ta vie. C'est lui qui va te donner à manger aujourd'hui.
Et puis on va t'amener là où tu n'es jamais allé. Tu vas aller au KFC, au shawarma. Regardez-moi les choses comme ça. Toi, la fille de Dieu, une belle fille comme toi, c'est dans un shawarma que ton destin va être détruit. Dans un shawarma au rognon. Et tes yeux brillent comme si tu n'avais jamais vu un shawarma. Et puis le diable sait ce qui te tente. Tu dis, voilà, regarde le shawarma. Bar climatisé, poulet rôti. Qu'est-ce que tu veux manger, ma chérie? Ma belle marquise, tes beaux yeux me font mourir d'amour. Tes beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je vais bouffer ton cœur et ton âme. Voilà ce qui se passe dans les shawarma. Voilà ce qui se passe quand on t'invite et puis on te dit on va t'acheter un portable. Frères et sœurs, ne vous vendez pas pour des futilités. Parce que vous êtes des Samson appelés par Dieu et vous avez une force pour résister. On dit Amen. Regardez ce qu'on peut faire quand on a l'Esprit de Dieu. Chapitre 14, verset 14. Si vous êtes là, vous dites Amen. Si j'ai raison, vous dites Amen. Chapitre 14. Certains d'entre vous, vous avez déjà des rendez-vous. Vous êtes même venus au culte ce matin, sachant que vous avez un rendez-vous pour commettre l'immoralité cette semaine. Je vous assure que si vous écoutez ce message, et que vous continuez quand même pour aller faire ça, vous allez rendre votre témoignage, ce sera tragique. Parce que le diable ne va pas vous rater. On dit Amen. Ouais, beaucoup de gens reviennent à l'église en janvier et disent, j'ai attrapé le VIH-Sida. Mais c'est parce que je n'avais pas écouté quand Dieu m'a parlé. Et je suis allé faire ce rapport sexuel illégal, sans Dieu. Voici la conséquence, le sida pour toute ma vie. Et tu veux que les gens pleurent? On ne va pas pleurer. Parce que tu es averti aujourd'hui là. Que celui qui a les oreilles peut entendre. Chapitre 14, verset 14. Si tu veux tenter Dieu, vas-y, tu verras toi-même. Verset 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu me l'as point expliquée. Et il lui répondait, je ne l'ai pas expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Il paraît fort, hein? Il paraît fort, là. Ok? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, 7 jours plus tard, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Frères et sœurs, Satan qui va vous visiter en décembre va utiliser une femme pour vous manipuler. On dit Amen. Oui, c'est pas seulement les sœurs qui vont tomber dans l'immoralité sexuelle, mais il y a des femmes qui vont faire tomber des frères dans l'immoralité sexuelle. Et en général, quelle est l'arme qu'une femme adultère utilise? Une femme frivole et légère. Quand elle veut vous faire tomber, elle utilise quoi? La manipulation. On dit Amen. Vous voyez Samson ici, il a épousé une femme philistine. Mais il est un enfant de Dieu. Il appartient à Israël. La loi dit de ne pas épouser quelqu'un en dehors d'Israël. Il a épousé une femme philistine, il a déjà désobéi à son vœu de Naziréa. Un disciple fait-il quoi avec une femme païenne? C'est la question qu'on doit poser à Samson. Parce que maintenant, il ne parle pas le même langage. Il est en train de dormir avec sa femme, mais il a déjà violé la loi parce qu'il épouse une femme païenne qui ne craint pas Dieu. Maintenant, elle lui dit, ton énigme que tu as donné à mon peuple là, donne-moi la réponse. Première fois, il résiste. Deuxième fois, il résiste. Il dit, mais attends, moi je n'ai pas expliqué ça à mon père et ma mère. Pourquoi c'est à toi j'expliquerai ça? Mais vous savez, une femme adultère, quand elle veut quelque chose, elle est persévérante. On dit Amen. Hein, oui, 7e fois, il n'en peut plus. Elle pleure. En général, qu'est-ce que les femmes utilisent pour attendrir ton cœur? Tu es en train de manger, tu entends? Tu veux... C'est quoi ça? C'est un film ou bien quoi? Et puis elle te regarde pour voir si tu as vu. Et puis comme tu regardes, elle fait... Tu es en train de regarder la télé, tu entends? Et quand c'est comme ça, les hommes font... Chérie, il y a quoi? Il y a quoi? Tu ne m'aimes plus.
Les larmes là, souvent, c'est des larmes de crocodile. Souvent, les femmes immorales savent utiliser les larmes pour t'attendrir. Tu m'avais promis ça. Tu ne m'aimes plus comme avant. Cette fois, donne-moi ton portefeuille. Chérie, qu'est-ce qui peut te calmer, chérie, pour que tu ne pleures plus? Parce que je ne veux pas que tu attrapes une crise cardiaque. Ton portefeuille. Qu'est-ce que mon portefeuille a à voir avec tes larmes? Ah, vous-même, vous ne voyez pas la ruse. Les larmes ont à voir quoi avec le portefeuille? Je vais acheter. Acheter quoi? Manipulation. Manipulation. Combien d'hommes dans cette salle ont été victimes de la manipulation d'une femme? Et en décembre, vous allez en avoir beaucoup de ça. Mais un homme spirituel, il regarde derrière les larmes et il cherche le cœur de la personne. Qu'est-ce qu'elle me veut? Si sa sollicitation, si elle pleure parce qu'elle veut te pousser à pécher, qu'est-ce que tu dois faire? Mais depuis je te cherche, tu ne m'embrasses même pas, c'est pour ça que je pleure. Tu vas pleurer toute ta vie parce que je ne vais pas t'embrasser. Je vais t'aider à pleurer. Voilà comment on répond à la manipulation. Ça fait longtemps que tu dis que tu veux, mais tu ne vas pas. Moi, baptisé dans l'église disciple, je vais t'embrasser. Attends, je vais te donner un seau. On va verser ça dans tes yeux, tu vas pleurer la rivière. Mais moi, jamais, parce que je suis consacré à l'Éternel des armées. On peut applaudir le Seigneur. Parfois dans nos églises, c'est les pasteurs même qui deviennent les démons. Les gens en qui vous avez confiance, les gens qui ont l'autorité spirituelle, entre guillemets, sur vous. Dis, ma soeur, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Tu as une notion. Oui, homme de Dieu. Papa. Bon, allez, tu vas me rendre visite. On va faire une prière spéciale. Oh, l'homme de Dieu m'a invité. Si l'homme de Dieu m'invite pour une prière spéciale, c'est que c'est spécial, vraiment. Hein? Non, attends, tu vas voir la spécialité là bientôt. L'homme de Dieu que tu vois là, c'est un démon déguisé. Et puis, il t'envoie dans son bureau et puis il met ses sales mains sur toi. Maintenant, ça devient un secret dans l'église là. Maintenant, c'est toi qui chantes tout le temps, on te donne des faveurs, mais sa femme ne sait pas que tu fais ça. Combien de gens sont dans les chorales, dans les cultes, avec la marque de la bête sur le cœur? Frères et sœurs, vous ne voyez pas que le diable est présent? Combien d'églises sont comme ça où les gens sont coupables de pécher tout le temps? On ne peut pas regarder les gens dans les yeux. Bonjour, bonjour, tante. Quand tu vois la femme du pasteur, bonjour, tante. Pourquoi tu regardes là-bas? Pourquoi tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux? Samson, il a résisté. Après maintenant, Samson dévoile le secret. Mais regarde ce qu'il fait quand il se ressaisit. Versets 19 à 20, chapitre 14. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Vous voyez, maintenant, quand l'Esprit revient en lui, il est différent. L'Esprit le saisit et il descendit à Ascalon et il tua combien? 30 hommes. Prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère. Et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. 30 hommes. Quand l'Esprit de Dieu rentre en lui, il est capable de tuer 30 hommes d'un seul coup. Ça, c'est une force surnaturelle, ça, frère et sœur. Vous voyez, chaque disciple a des capacités en lui quand l'Esprit de Dieu est sur lui. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire des grandes choses dans le royaume de Dieu, si tu n'arrives pas à évangéliser 30 personnes, à convertir, à avoir 30 visiteurs, à avoir des gens qui viennent au culte, à étudier, à changer les choses, c'est parce que l'Esprit de Dieu peut-être n'est pas sur toi. Parce que quand un homme qui a l'Esprit de Dieu est capable de faire de grandes choses, amen frères et sœurs, toi tu es toujours absent au culte, peut-être parce que l'Esprit de Dieu n'est plus sur toi. Tu n'arrives plus à lire la Bible le matin, peut-être parce que l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi. Tu n'arrives plus à prier le matin, tu n'arrives plus à évangéliser. Pourquoi tu n'as pas la force d'évangéliser? La force d'évangéliser vient de l'Esprit de Dieu. On dit Amen. Est-ce que tu es en train de chasser l'Esprit de Dieu de ta vie? Vous voyez, quand l'Esprit est sur lui, il peut faire des choses extraordinaires. Frères et sœurs, vous-même lisez la suite à la maison. Chapitre 15, versets 1 à 6. Il tue 300 renards. Pourquoi on va tuer 300 renards? Et il attache leur queue, il met le feu sur eux, et il enflamme tout le champ des Philistins avec ça. Mais pour tuer 300 renards, il faut vraiment être fort. Hein? Qu'est-ce qu'il fait d'autre?
la Bible dit, dans le chapitre 15, du verset 13 au verset 15, chapitre 15, 13 à 15, Samson tue 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Ça, c'est mon histoire préférée dans la Bible. Avec une mâchoire d'âne, l'esprit s'empare de Samson. Et chaque fois que l'esprit était sur lui, Samson était fort. Chaque fois que l'esprit le quittait, Samson devenait faible. Frères et sœurs, assure-toi que tu as toujours l'esprit sur toi. Amen, frères et sœurs. Et les Philistins attaquent toute une armée. Cette fois-ci, Dieu utilise un seul homme pour démontrer sa force. Samson se retourne, il voit un âne qui est mort, il prend la carcasse d'une mâchoire au seul arme et il tue 1000 hommes. Amen. Imaginez la scène. Il y a combien de personnes dans cette salle? Peut-être 300 personnes? 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Ça, c'est quoi ça? Vous voyez, quand l'esprit est avec vous, vous pouvez partir des choses insignifiantes pour accomplir des exploits incroyables. On dit Amen. Tu vois, Dieu veut savoir, Samson, qu'est-ce que tu as en main? Une mâchoire d'âne. Qu'importe ce que tu as aujourd'hui. Peut-être que ce que tu as n'est pas beaucoup. Peut-être que tu as un tout petit talent. Peut-être que tu crois que tu n'es pas beaucoup éduqué. Peut-être que tu crois que tu n'as pas assez d'argent. Comme les frères l'ont bien dit ce matin, ce n'est pas ce qui est dans ta main qui te donne la victoire. C'est Dieu qui utilise ce qui est dans ta main qui te donne la victoire. On dit Amen. Parfois on se néglige parce qu'on pense qu'on n'a pas assez de moyens. Qu'on dit qu'on n'est pas bien habillé. Qui vous a dit que Dieu utilise des gens bien habillés pour convertir d'autres personnes? Qui vous a dit que Dieu utilise beaucoup d'argent pour te donner la santé? Il y a des gens qui ont des milliards dans les comptes bancaires, mais qui ne peuvent pas se délivrer de leur cancer ce matin. On dit Amen. Qu'est-ce qui guérit le cancer? Les milliards ou bien l'Éternel des armées? Frère et sœur, même si tu as une mâchoire d'âne dans ta main ce matin, ne regarde pas ce que tu as en main maintenant. Regarde le Dieu qui utilise ce que tu as dans ta main. On dit Amen. Mais il a fait tous ses exploits. Mais vous savez, Samson était désobéissant. Et on va regarder dans le chapitre 14, à partir du verset 1. Samson n'obéissait pas à Dieu et le plus souvent, il a perdu le Saint-Esprit dans sa vie. Et regardez ce qu'un homme devient, un homme fort, un homme avec un grand destin devient quand il perd le Saint-Esprit. Samson descendit à Timna et vit une femme. Voilà, ça commence par là. Samson, quand il descendit à Timna, il vit quoi? Une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère, et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Quoi? Prenez-la pour ma femme. Son père et sa mère, qui étaient spirituels, lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles du royaume? N'y a-t-il pas de femme parmi les disciples? N'y a-t-il pas de femme parmi les frères, dans les filles, dans tout notre peuple? Pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi. Quel est son argument? Pour désobéir à Dieu, car elle me plaît. Vous voyez, Samson, maintenant, il ne marche plus avec ses convictions. Il marche avec ses pulsions charnelles. Il marche par la vue. Il dit, non, je la veux pour femme, même si elle n'est pas du peuple de Dieu, elle me plaît. Est-ce qu'on épouse une femme seulement parce qu'elle te plaît? Combien de gens sont tombés dans ce piège dans leur vie? Tu sais ce qu'il y a dedans, à l'intérieur de cette personne? Elle te plaît. Même les démons s'habillent bien. On dit Amen. Si c'est seulement à cause des yeux là et du plaisir là, tu vas faire des erreurs graves dans ta vie. Et Samson, il n'a pas écouté ses parents. Et il est tombé dans le péché avec cette femme. Il a épousé une femme philistine. Et c'est là que la chute de Samson commence. Frères et sœurs, ça commence par une désobéissance. Et après, ça devient une plaie et une tragédie dans ta vie. Amen, frères et sœurs. Parce que le péché t'amène toujours plus loin que tu ne voulais aller. Il a succombé à la tentation du moment. Elle me plaît. Mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière elle me plaît. Il y a toute une vie qui va être détruite à cause du plaisir d'un instant. Elle me plaît. C'est parce qu'il veut coucher avec elle. C'est tout. Est-ce que cette femme est vertueuse? Samson, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que cette femme craint Dieu? Samson, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que cette femme respecte le mariage? Samson, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que sa chair veut maintenant et aujourd'hui. Combien de gens sont comme ça dans la ville d'Abidjan et dans le monde?
Vous voyez les grands hommes, des grandes femmes, des gens qui paraissent respectables, mais malheureusement, ils sont esclaves de leur désir charnel. Et ça envoie souvent des tragédies inimaginables dans nos vies. Samson a rejeté les standards de Dieu parce qu'il voulait faire ce qui lui plaisait. Dès le moment où un disciple dit « je veux faire ça parce que ça me plaît », ce disciple est en danger de mort. Parce que ce n'est pas ce qui te plaît que tu dois faire. Tu dois faire ce qui plaît à Dieu. On dit Amen. On dit Amen. Ne fais pas ce qui te plaît. Fais ce qui plaît à Dieu. Parce que c'est la marque de ceux qui sont appelés. Et Samson est tombé dans le piège. C'est ce qu'il voulait. Elle me plaît. Et vous voyez, Samson est tombé dans l'immoralité. Il s'est marié à une Philistine. Et maintenant, cette femme va le conduire dans le péché. Parce que la personne avec qui tu t'associes va déterminer où tu vas aller aussi. Et maintenant, cette femme se retrouve donnée par ses parents à quelqu'un d'autre. Et Samson est fâché. Et il ne se contrôle pas. Et il tue 300 Philistins parce qu'il est fâché. On a donné sa femme à un autre Philistin. Oh, les Philistins n'ont pas de morale. Oh. Le Philistin peut se marier aujourd'hui à 2, 3, 4, 5, 10 personnes en même temps parce que leur Dieu ne les interdit pas de marier plusieurs femmes. Est-ce qu'il y a des disciples ici qui sont tentés de prendre pour époux ou pour épouse un non-chrétien, un non-disciple? Certains même, j'ai entendu dire, je vais le changer. Donc tu vas prendre un serpent et tu vas le transformer en agneau. C'est ça que tu veux me dire? C'est que tu es puissant, hein? Dis non, mais je l'aime. Mais c'est une non-chrétienne. C'est un non-chrétien. Mais il est beau. Même Satan, les démons se transforment en anges de lumière. Si tu veux seulement ce qui est beau là, tu seras servi dans ce monde. Il est beau, il travaille, il a une voiture, il a des diplômes, mon avenir est assuré. Oh ma soeur, tu ne sais pas que tu vas à l'abattoir. Tu vas à l'abattoir. Je vois déjà ton destin, tu es fini. Non, vous ne me comprenez pas. Il n'y a personne dans l'église comme lui. Il est élégant, il est bien, il a l'argent, il est temps. Le chemin de l'enfer est pavé d'or. Telle voie paraît droite à un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Parce que le péché t'envoie toujours plus loin que tu ne voulais aller. Tu pensais, on va aller ici. Le diable dit, ouais, c'est là où je vais t'amener, là. Mais en réalité, il veut t'amener là-bas. C'est toujours plus loin et le péché te coûte toujours plus cher que tu ne voulais payer. Parfois, c'est seulement une compromission en échange de quelque chose, d'un poste, d'une faveur. Mais la faveur, là, c'est un piège qui va te tenir au cou. Toute ta vie sera ruinée. Frères et sœurs, ce mois de décembre, nous allons dire non à toutes les tentations du diable. Est-ce que l'Église peut applaudir ça? Maintenant, sa femme lui a arraché. C'est Dieu qui l'a sauvé. Quand les parents de cette femme l'ont arraché à Samson pour la donner à quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui a enlevé cette femme dans la vie de Samson. Pour dire, Samson, tu n'es pas réservé à ça. Est-ce que Samson a appris la leçon? Est-ce qu'il s'en va maintenant chercher une femme spirituelle en Israël? Ton péché te suivra. Samson au chapitre 16, regardez ce qu'il fait. Il n'a pas appris la leçon. Samson. Alors regardez ce que notre ami fait. Il épouse une autre femme philistine ici. Mariage de Samson avec la deuxième philistine. Regardez au chapitre 16. Samson partit pour Gaza, verset 1. Il vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Qu'est-ce que Samson va faire chez une prostituée? À Gaza. Encore chez les Philistins. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il environnait et il se tenait en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il rentrait tranquille toute la nuit. Il restait tranquille disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre et les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face de Hébron. Lisez l'histoire. Dalila tombe amoureuse de Samson.
Samson est fort. Regardez encore le piège. Il se retrouve avec une autre femme philistine. 2 fois, la même erreur est fatale. On dit amen. Commettre la même erreur 2 fois peut être fatal. Et bien sûr, vous allez lire le chapitre 16 à la maison. C'est cette femme Dalila. Comme il n'a pas appris la leçon pour la première fois, la deuxième fois lui sera fatale. Frères et sœurs, quand Dieu te donne une chance, il faut la saisir. Il ne faut jamais persister dans le péché en pensant que rien ne va t'arriver. Parce que si rien n'était arrivé la première fois, c'est parce que Dieu t'a préservé. Cette fois-ci, Samson va avec Dalila. Et regardez, c'est maintenant Dalila qui va découvrir le secret de sa force. Vous connaissez l'histoire, non? La première l'avait manipulé. Il a trahi le secret de son énigme. La deuxième va le manipuler. Et il va trahir le secret de quoi? De sa force. Et encore, il a résisté. Chaque soir, elle dit, Samson, quel est le secret de ta force? Il commence toujours par ne pas lui dire exactement ça. Il dit, non, si vous m'attachez avec 2 brindilles de ça, je serai faible. Et quand on l'attache, la femme le trahit. Parce que les Philistins sont cachés dans la maison. Lui ne sait pas ça. Donc, il dit, attachez-moi à des brindilles de machin. Si on m'attache, je suis mort. C'est fini pour moi. Mais la femme qui dit qu'elle t'aime, elle s'en va révéler ce secret à tes ennemis. Et quand on l'attaque, on pense qu'il est pris au piège. Et Samson se réveille avec sa force et brise les brindilles. Mais il n'apprend pas de ça. Elle t'a déjà trahi 1 fois. Quand il s'en va se coucher une 2e fois, elle revient encore avec les larmes. Dis-moi le secret de ta force. J'allais lui dire, va dehors. Quitte-la. Mais lui dit non. Et à force de persévérer, finalement, pour avoir la paix, il dit, ma force se trouve dans mes... Ma force se trouve dans mes... Et qu'est-ce qui se passe la nuit pendant qu'il dort? Dalila prend les ciseaux et lui coupe ses... Elle lui coupe ses... Voilà le géant qui dort. Il ne sait même pas qu'il a perdu toute sa force. Et les Philistins attaquent. Samson se lève comme d'habitude. Et il veut combattre. Quand il lance un coup comme ça, le Philistin va là. Il est à terre. Il ne comprend pas. Il dit, hey, moi Samson. Dalila fait, champion, vas-y. Et il pense que c'est comme d'habitude. Le Philistin va. Et puis lui se lève, il fait. Et puis Dalila fait. Et puis on l'attrape, on l'attache et on lui crève les yeux. On lui crève les yeux. Voilà l'homme qui est né avec un grand destin. Et à cause du plaisir sexuel, à cause de l'immoralité sexuelle, il a perdu sa force et son appel. Maintenant, les Philistins l'amènent dans le temple de leur Dieu. C'est une histoire tragique, ça finit au chapitre 16. Et puis, ils sont en train de faire la fête au sommet du temple. Et puis, ils dédient le champion du peuple d'Israël à leur Dieu qui s'appelle Dagon. Voilà le champion d'Israël qui a les yeux crevés. Combien de disciples perdent leur vision spirituelle pour avoir flirté avec le diable? Tu ne vois plus où tu vas. Un disciple qui est dans l'immoralité sexuelle ne sait plus où il va. L'immoralité sexuelle te crève les yeux. L'immoralité sexuelle te vole ton rêve, ton cœur. Es-tu, frère et sœur, es-tu en train de perdre tes yeux à cause du péché? Et maintenant il est enchaîné dans le temple des Philistins, et puis les païens se moquent de Dieu. Voilà, le champion, le champion. Et pendant des jours et des jours, petit à petit, ses cheveux poussent. Ses cheveux repoussent. Ses cheveux repoussent. Mais Samson, même si ses cheveux repoussent à leur taille initiale, est-ce que ses yeux vont revenir? Est-ce que quand tu as perdu tes yeux vont revenir? Maintenant, un jour, il fait ça. Il sent qu'il a encore les cheveux. Et puis il dit, Seigneur, dernière fois, tous les Philistins sont ici, dans ce temple. Donne-moi ma force une dernière fois, et puis je vais mourir avec eux. Il essaie de se rattraper, mais c'est trop tard. Le rêve de Dieu, c'était qu'il détruise les Philistins et qu'il libère Israël. Et que lui-même, il vive et qu'il devienne le dirigeant d'Israël. Mais voilà, Samson qui, à cause du péché, à cause des compromissions, il va mourir une dernière fois. Il va mourir en essayant de tuer les Philistins. Et puis il attrape les 2 piliers du temple de Dagon. Il dit, Seigneur, une dernière fois, donne-moi la force pour que j'écrase mes ennemis. Et puis il fait, tout le temple s'écroule sur lui et sur les Philistins.
il meurt d'une mort prématurée. Combien de disciples vont mourir d'une mort prématurée s'ils ne font pas attention en décembre? Amen, frères et sœurs. Et Samson, c'est comme ça qu'il a perdu son destin. Samson a perdu son rêve à cause de quoi? De son appétit charnel. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, si tu commets l'immoralité sexuelle, tu vas absolument être mis sous discipline. Dans cette église, on ne joue pas. Parce que tomber dans l'immoralité sexuelle, c'est bafouer la croix. C'est insulter le sang de Jésus qui a été versé pour te racheter de tes péchés. Les disciples restent chastes jusqu'au mariage. On dit Amen. Je dis les disciples restent chastes jusqu'au mariage. On dit Amen. Après un premier et un deuxième avertissement, si tu ne te repens pas, tu seras exclu de cette église. On ne joue pas avec le péché. L'immoralité sexuelle n'est pas acceptée. Parce que ta vie, tu vas ruiner ton propre destin. Ma chère sœur, tu es jeune. Pourquoi vas-tu te vendre comme une prostituée? Pourquoi vas-tu aller coucher avec les hommes en disant le nom de Jésus? Comprends-tu les implications de ça? Mon frère, tu es comme Samson destiné à la gloire. Préserve-toi. Prends femme dans l'église. Prends homme dans l'église. Mariez-vous spirituellement. Si tu brûles des désirs, marie-toi en Christ. Et laisse Dieu t'utiliser pour faire de grandes choses. Et frères et sœurs, ce que nous allons tous faire, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. On dit Amen. Et nous allons tous garder le standard de Dieu parce qu'on a tous été appelés comme Samson. Et on va faire des grandes choses ce mois de décembre. Parce que ce mois, chacun de nous va porter un fruit et nous allons conduire quelqu'un d'autre à Jésus. On dit Amen. Frères et sœurs, n'imitons pas Samson. Gardons notre destin et notre rêve et battons-nous contre le diable en restant proche du Saint-Esprit. Parce que dès qu'un enfant de Dieu reste proche du Saint-Esprit, il a toujours la force de battre et de vaincre le diable chaque fois qu'il l'attaque. Passons des fêtes pures et que chaque disciple fasse vœu de chasteté pendant le mois de décembre. Pas d'immoralité sexuelle dans le mois de décembre dans l'église, je le répète encore. Pas d'immoralité sexuelle. À bon entendeur, à bon entendeur, à Dieu soit rendu toute la gloire. Donc ce matin, je suis là pour m'excuser auprès des frères et sœurs pour revenir dans le royaume et puis on n'a pas reçu que Dieu nous dit. Frères et sœurs, au plus de cela, à partir de ce jour, je vous présente Mathieu Bourri, vous le reconsidérez comme frère dans l'église, membre à part entière. Le deuxième frère que je voulais vous présenter, c'est le frère Canon Wilfried. J'avais vraiment donné l'église au profit de mes propres besoins. Parce qu'il me disait quoi, je vais chercher d'abord ce que je dois faire pour moi avant de faire Dieu. Mais j'ai compris que c'était en fait parce que je faisais tout, mais rien ne me donne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir comme un engagement. Et le faire la troisième personne, c'est le jeune frère Henri. Amen, frère et sœur. J'ai vu que, étant loin de l'église, il n'était vraiment pas en accord avec la parole de Dieu. Et maintenant, il a décidé de revenir pour véritablement engager et vivre comme un disciple. Parce que c'est vraiment génial. Merci. Priez pour moi et que Dieu puisse me fortifier et vous saluer dans le nom de Jésus. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Devant le peuple, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour le pardon de tes péchés? Et quelle est ta confession de foi? Oui, je le crois. Jésus est mon sauveur et Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus-Christ 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 est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Jésus-Christ est Seigneur. Oui et oui. Jésus-Christ est mon Seigneur. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour le pardon de tes péchés, et tu vas recevoir le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen.